Bienvenue sur notre chaîne. Le matin du 1er octobre 2021, Megan Imirovic était occupée à préparer la fête de ses 18 ans, qui devait avoir lieu dans un hôtel chic plus tard dans la journée. Souhaitant être au top pour l'occasion, elle avait pris rendez-vous chez le coiffeur. Comme d'habitude, son père, Conrad, lui servirait de chauffeur. Malheureusement pour eux deux, Conrad était un gros buveur qui avait consommé beaucoup d'alcool ce jour-là, malgré leur matinale. Ivre et incapable de conduire, il s'était allongé sur le canapé et s'était endormi. Ne parvenant pas à le réveiller, l'idée qu'elle allait rater son rendez-vous chez le coiffeur avait mis Megan en émoi. Plutôt que d'appeler un Uber, elle avait pris la mesure la plus radicale possible. Prenant un bidon de déboucheur, elle avait versé la substance caustique sur son corps, de la tête aux pieds. Elle l'avait ensuite aspergé d'eau. Que ce soit intentionnel ou non, cette combinaison mortelle a provoqué une réaction chimique qui a brûlé sa peau et rongé les tissus mous. Un ami de Megan est arrivé sur les lieux peu après avoir jeté un coup d'œil à Conrad, a appelé le 911 du comté d'Oakland, dans le Michigan. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Bien qu'il ait prétendument déclaré au personnel médical que sa fille était responsable de ses blessures, il a ensuite affirmé aux enquêteurs qu'il n'avait aucun souvenir de ce terrible événement. Alors que Conrad luttait pour sa vie aux soins intensifs, les enquêteurs s'activaient à rassembler des preuves. Après avoir parlé à des membres de sa famille, Megan a été arrêtée et accusée d'agression avec intention de causer de graves lésions corporelles et de violences conjugales. Peu de temps après, elle a été libérée sous caution. En fin de compte, Megan a été reconnue coupable de meurtre le 25 juillet 2023. Bien qu'elle encourt la prison à vie, un retournement de situation bouleversant a laissé beaucoup de gens se demander si justice avait été réellement rendue. Un mois plus tard, la phase de détermination de la peine a commencé. À la barre, Megan avait déclaré: l'accusation a essayé de me faire passer pour un monstre, mais ce n'est pas moi et je ne l'ai jamais été. Elle avait ensuite décrit son père comme son meilleur ami et son héros. L'accusation a requis une peine d'au moins 7 ans de prison, une peine incroyablement clémente dans les circonstances. Après mûre réflexion, la juge Victoria Valentine a annoncé sa décision devant une salle d'audience stupéfaite. Expliquant qu'elle ne croyait pas qu'une enfant, de l'âge de Megan comprenne les conséquences de ses actes, la juge a prononcé une peine d'1 an. Étant donné qu'elle avait déjà passé 17 mois en prison à ce moment-là, elle serait libérée immédiatement. Pendant sa libération conditionnelle, la meurtrière condamnée devra se soumettre à une évaluation de sa santé mentale et être réévaluée tous les 6 mois. Elle sera également équipée d'un dispositif de localisation GPS qui surveillera ses allées et venues. Enfin, elle devra respecter un couvre-feu strict à 21h. La période de probation devrait prendre fin en juillet 2028. Avant l'ajournement, le juge Valentine s'était adressé directement à Megan et lui avait déclaré: « J'attends de vous que vous fassiez de bonnes choses, que vous perpétuiez le nom de votre père. » Les procureurs, qui s'étaient fermement opposés à la peine légère, ont fait part de leurs préoccupations à la Cour d'appel du Michigan. En décembre 2024, la Cour a donné raison au juge Valentine par 3 voix contre 0. Après avoir examiné le dossier, elle a conclu que la peine était juste et qu'elle était donc maintenue. Megan n'a jamais exprimé publiquement de remords pour le rôle qu'elle a joué dans la mort prématurée de son père. Le faire impliquerait une culpabilité qu'elle a toujours refusé d'admettre. Cette histoire douloureuse prouve au moins que, pour certains, tout n'est jamais suffisant. Bien que nous souhaitions tous offrir le monde à nos enfants, il n'y a rien de mal à leur apprendre dès leur plus jeune âge qu'ils ne peuvent pas toujours obtenir ce qu'ils veulent. En connaissant le mot « non », la plupart d'entre nous comprennent très tôt que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu et que nous apprenons à nous adapter. Malheureusement, pour ceux qui refusent d'accepter la réalité, l'amour est conditionnel, tout comme le pardon. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage.
Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?